C'est pourquoi Paul a dit, nous sommes morts et ensevelis avec Christ. Jésus est mort, toi tu es mort avec lui. Enseveli avec lui par le baptême. Et lorsque tu es sorti une autre personne. Tu n'es plus celui qui a été condamné. La condamnation n'est plus ton affaire. La condamnation n'est plus ton problème. La condamnation n'est plus pour toi. La condamnation n'est plus pour toi. Parce que tu es sorti une autre créature. C'est pourquoi la Bible dit le Seigneur a marqué sur toi le sang. Le révérend Manuel Dinga est le pasteur principal, le père du ministère universel Mystère de l'époux, qui a pour mission de réconcilier le monde avec notre Seigneur Jésus-Christ, afin de bénéficier de la grâce qui nous a réservée depuis l'éternité, la vie éternelle, la guérison divine et la prospérité produite par l'Évangile. Recevez votre miracle en suivant ce message au nom de Jésus-Christ. Et nous allons laisser les témoignages. Dans Ephésiens chapitre 1, Ephésiens chapitre 1er, je demanderai à un frère, pasteur Candy, je vais le lire parce que moi je ne veux pas laisser mes lunettes. Donc Ephésiens chapitre 1, nous allons lire le verset 20 jusqu'à 23. Nous lisons notre Seigneur. Amen. Ephésiens chapitre 1, verset 20 à 23. Quand il a ramené le Christ d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste, le Christ y est place au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout autre titre qui puisse être cité, non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ. Il a donné à l'Église comme chef suprême. L'Église est le corps du Christ. C'est en elle que le Christ est pleinement présent. Lui qui remplit tout l'univers. Amen. 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 Alors nous allons écouter la suite après parce que c'est le moment d'écouter les témoignages. Nous devons savoir tout simplement que Christ, il est au-dessus de tout. Amen. 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 La suite après. Et nous voulons recevoir notre frère, le frère Kassim qui va nous parler. Bien-aimé, je vous demande d'être vraiment attentif pour écouter ce témoignage. C'est un grand témoignage. C'est un grand témoignage. Nous voulons d'abord prier. Courbons nos têtes, s'il vous plaît. Père de gloire, nous bénissons ce moment. Seigneur, que ce moment soit un moment agréable pour chacun de nous présents. Seigneur, parle non dans nos oreilles, mais dans nos cœurs. Que chaque cœur reçoit de ta part une semence au travers de ce témoignage. Seigneur de gloire, je sais qu'il y a beaucoup qui ont des problèmes, des difficultés, mais au travers de ce message, Seigneur, qu'ils croient et qu'ils commencent à mettre leur foi en toi parce que tu es le maître de toutes les choses. Tu es le maître de toutes les dominations, toutes les principautés et tout ce qui se trouve dans ce monde présent, dans le monde à venir, même au deuxième monde, tu es le maître, Seigneur. Que chacun de nous reçoive quelque chose de ta part au travers de ce témoignage. Père de gloire, je couvre, Seigneur, ton Fils par le sang prêché de l'agneau,
afin que toute flèche de l'ennemi soit nulle et sans effet, afin que tout ce qui est de l'ennemi puisse être loin de sa présence, qu'il ne vienne pas perturber ce moment, Père. Protège ton Fils au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce moment. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons très 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 fort. Maintenant, nous voulons recevoir notre frère. Pendant que les frères Kassim avancent, nous acclamons très fort le Seigneur. Merci Seigneur. Je vais encore t'élever Seigneur. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. S'il vous plaît. Jéhovah est son nom. Nous allons tous chanter à la gloire de Dieu, s'il vous plaît. Jéhovah est son nom. Béni soit ton Seigneur. Jéhovah est son nom. Tu me donnes encore ce privilège.
combat pour moi, pour nous, pour l'Église. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je veux prendre l'autorité dans cette Église. Que toute pensée captive soit à l'obéissance de ta gloire et de ton autorité, de ton règne. Que tous ceux qui ne confessent pas ton nom, je dis dehors au nom de Jésus. Je dis dehors au nom de Jésus. Je dis dehors au nom puissant de Yeshua Hamashiach. Amen. Merci. Chante de l'Éternel. Merci Lévite de l'Éternel. Amen. Je veux qu'on puisse lire un passage, c'est dans le livre des Actes. Actes chapitre 1 verset 8. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a sa Bible? Qui n'a pas sa Bible, qui lève la main? Amen. Tu n'as pas une Bible, on va te remettre une Bible. Amen. Ce n'est pas une prédication, c'est un témoignage. Mais notre Bible qui est notre épée, notre Bible qui est notre boussole. Dans cette grande forêt où nous sommes actuellement, dans ce monde perdu, nous avons besoin d'une boussole pour nous en sortir. Dis Amen. Amen. Dis un Amen fort. Amen. Dis un Amen magariné. Amen. Dis un Amen épicé. Amen. Dieu, je vais vous dire quelque chose. La Bible déclare que quand Jésus rentrait à Jérusalem, les gens se sont plaints, ils sont venus voir Christ. Ils ont dit, dis à tes disciples de faire moins de bruit. Ils n'ont pas dit, dis à tes disciples de moins prier. Ils ont dit, dis à tes disciples de faire moins de bruit. Quand tu fais du bruit pour le Seigneur, l'ennemi est troublé. Parce que l'ennemi te persécute. L'ennemi se dit, mais je bloque ses finances. Je le rends malade. Mais comment il arrive encore à crier le nom de Jésus? Donc quand tu cries très fort, l'ennemi est dérangé. Dis un amen fort. Dis un amen épicé. Dis un amen vibrant. Alléluia. Alléluia. Tu es un soldat de l'Éternel. Tu es un guerrier de l'Éternel. Un enfant de Dieu doit connaître son identité. Un enfant de Dieu doit avoir la force. Un enfant de Dieu doit avoir la puissance. Parce que mon Dieu est puissant. Dis amen. Alléluia. Ah, nous allons voir qu'est-ce que la Bible nous dit. Qu'est-ce que la Bible déclare. Pour un enfant de Dieu, pour un soldat de Dieu, pour un enfant choisi, pour celui que Dieu a pris de la poussière, pour le faire asseoir à la table des grands, pour celui dont Dieu a donné des dons. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans sa parole? Je vais demander à mon frère, à mon grand frère dans la foi, je vais demander à l'apôtre de nous faire lecture. Actes chapitre 1, verset 8, s'il vous plaît. Actes chapitre 1, verset 8. On peut se lever dans le respect de la parole de Dieu, s'il vous plaît. Car c'est la parole de Dieu, ce n'est pas notre parole. Amen. Feu du Saint-Esprit. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Mais vous recevrez une puissance, une habilité, une efficacité. Mais vous recevrez une puissance, une habilité, une efficacité et un pouvoir quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. 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 Je veux une autre version. Si quelqu'un a une autre version, merci. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde entier. Amen. 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 Une autre version. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance. Amen. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Amen. 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 Dieu est tout puissant. Dis Amen. Amen. Dans ma version, c'est pareil. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la
terre. Dis Amen. Amen. On peut s'asseoir, peuple de Dieu. Quand je vais rendre le témoignage, ce n'est pas mon témoignage, c'est Dieu qui fait de moi un témoin. Amen. Amen. Dieu fait de vous un témoin des témoins. Amen. Le Seigneur a besoin que sa parole soit propagée dans tout le monde entier. Amen. Dis Amen. Amen. Mais le Seigneur cherche des personnes qui vont témoigner de sa gloire et de sa puissance, de ce qu'il a pu faire dans ta vie, dans ma vie. Il faut que nous témoignons de cela. La Bible va nous dire, le monde court après un ardent désir vers les révélations des fils de Dieu. C'est-à-dire quoi? Le monde attend, le monde espère la révélation des fils, des enfants de Dieu. Mais où sont les enfants de Dieu qui témoignent la grandeur de Dieu? Où ils sont? Où sont les véritables qui vont sortir et dire Jésus a fait ça dans ma vie? Comment nous voulons que les autres qui sont à gauche reviennent vers le Seigneur si nous ne témoignons pas de ce que le Seigneur a fait dans notre vie? Amen. Amen. Personne de nous ne peut dire qu'il n'a pas de don. C'est pas vrai, c'est pas possible. Amen. Amen. Du moment que tu as accepté le Seigneur, tu es rentré dans cette église. Du moment que tu as accepté Jésus, la Bible dit dans le livre de Jean, nous devenons enfants de Dieu. Amen. Amen. Nous devenons enfants de Dieu. Nous sommes dans la gloire de Dieu. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? L'ennemi lance des hameçons. L'ennemi lance une canne et il cherche à te faire sortir. Mais il va chercher quoi d'abord? La culpabilité. Une fois, j'ai donné une exhortation sur l'autodestruction parce que l'enfant de Dieu ne connaît pas son identité. Tout à l'heure, quand on chantait, la chanson est en train de dire beaucoup de choses. Est-ce qu'un enfant reconnaît que Dieu l'a donné le pouvoir, Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a donné la guérison? Amen. Amen. Je me présente. Je m'appelle Dramé Kassim. Dans le Coran, on dit Kassem, c'est-à-dire celui qui tranche. Amen. Amen. Je viens du nord de la Côte d'Ivoire. Mon père musulman, ma mère musulmane. Chez nous, c'était la prière 24 heures sur 24. Les 5 prières, sans compter les prières de nuit. Amen. Et dans nos vies, mon père, en dehors de l'islam, avait des pratiques. Parce que là-bas, c'est une concurrence de puissance. Pour être muisin, il faut utiliser les sciences occultes. Donc, dans la famille, nous sommes descendants des marabouts. Vous allez vous renseigner sur les Dramés. Les Dramés sont descendants des marabouts. Il y a des griots parmi nous, dans nos familles. Dans la famille aussi, il y a ceux qui consultent. Les devins, on va les voir. Ce que nous on appelle le maraboutage. Amen. Avant 2002, avant que la guerre n'éclate, en Côte d'Ivoire, nous étions dans une cour familiale à Vridi. Et mon père, moi je n'ai pas été à l'école. On me disait d'aller à l'école, mais je restais dans la cour de l'école. Ça fait 2. Viens à l'église, reste dans la cour de l'église. Rentre dans l'église. Donc j'étais dans la cour de l'école. Je n'aimais pas aller à l'école. Et mon père m'a pris, il m'a mis dans l'école coranique. Et dans l'école coranique, j'apprenais les versets coraniques. C'était Bismillah jusqu'à Koulou Allah. On était endoctrinés dans l'islam. C'était pas du jeu. Jusqu'à ce qu'un jour, mon père, je ne suis pas fier de le dire, comme il battait ma mère, je commence par moi-même mon témoignage parce que le témoignage de la famille est énorme. Quand mon père battait ma mère, je m'opposais à chaque fois parce que je faisais les arts martiaux, je faisais du kickboxing, j'entraînais les gens et j'étais prêt à affronter mon père. Tous mes frères fuyaient, mais moi je m'opposais. Comme c'était un boxeur, je connaissais les rythmes de la boxe, vu que je faisais les arts martiaux, et il me donnait des coups. Et il me dit, c'est toi toujours tu veux t'opposer. J'ai dit, j'aime ma mère. Et j'étais têtu, comme on le dit. Et j'ai dit à mon père, le travail que tu fais, ça ne va pas réussir. Il me dit, pourquoi je dis ça?
Parce que je dis, mais papa, quand je regarde dans l'avenir, la couture, homme ne va plus marcher. Parce qu'un homme, il s'achète un guide et une chemise, ça va. C'est la couture femme qui va marcher. Il me dit, moi, je nourris tes enfants, je nourris ta mère avec tout ça. Et toi, tu me parles que ça ne va plus marcher. Il dit, oui, papa. Et chaque jeudi, chaque vendredi, on allait au bord de la lagune. Je ne sais pas, vous appelez ça rizière ou bien fleuve. On partait mettre du lait et des colas. Je ne sais pas si vous connaissez les colas. Pour adorer l'eau. Moi, je ne savais pas que c'était une adoration. Mon père me disait, Kassim, tu sais, quand nous voulons rencontrer Dieu, nous passons par les devins. Dans l'islam, on dit que ce sont des anges gentils. Il y a des anges méchants. On va dire des mélékés. Il y a des mélékés qui sont gentils. Il y a des mélékés qui sont méchants. Donc nous, on va adorer ceux qui sont gentils pour qu'ils nous aident. Donc c'était dans cet aspect-là que nous étions dans l'adoption de la sirène des eaux dont on appelle Mamouata. Et quand j'ai dit à mon père, mais papa, avant d'aller, au lieu d'aller chez le marabout, tout ça, papa, mais pourquoi on ne va pas directement voir Dieu? Pourquoi on ne va pas directement à la mosquée ou bien directement voir l'imam? Pourquoi passer chez le marabout? Et mon père avait un marabout, disons, un devin qui était albinos. Alors que nous savons que les albinos en Afrique, c'est des personnes qui ont des puissances. Donc on était dans ces rites-là. On pensait qu'on adorait Allah. Malgré qu'on allait à la mosquée, mais en dehors de ça, on avait des sciences. Et on s'est formé un groupe dans le quartier, les jeunes musulmans, et on ne faisait que la nuit adorer vers 4 h du matin où les chrétiens dorment. La Bible va nous parler de Jacob qui s'est couché sur une pierre. Le ciel s'est ouvert. On dit vers 4 h du matin. Le chrétien va dormir où la rosée descend. Et nous, on avait des chapelets. Et on disait des zik. Je ne vais pas les prononcer ici parce que c'est pas saint. Nous sommes dans la maison de Dieu très saint. Et on faisait des zik pour attirer la bénédiction. Quand tu ne connais pas ça, tu peux errer dans l'église. L'autre fois, l'homme de Dieu a parlé des clés. J'étais là, je remuais la tête. Il dit, il va venir. Il n'est pas encore venu. Il a commencé, mais n'est pas encore rentré dans les clés. Et ces clés-là, les musulmans, ils attirent. Dieu a béni Abraham. Tous ceux qui sont descendus d'Abraham sont bénis. Que ce soit Isaac, que ce soit Ismaël, ils sont bénis. Donc ceux d'Ismaël, ils sont bénis. Ne dis pas que parce qu'ils n'ont pas Christ, ils ne sont pas bénis. Dieu a parlé, l'a déclaré. Donc il tire ta bénédiction pendant que tu dors. Et c'est ce que nous faisons. Et mon père a dit, bon, vu que tu es en train de t'imposer, sors de ma maison. Parce qu'il savait que je m'opposais à ma mère. Je suis sorti de la maison. Je suis sorti de la maison pendant 3 mois. Mais je dormais où? Au bord de la mer. Et au bord de la mer, à Vridi, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, j'entendais de la musique qui sortait de l'eau. Au bord de la mer, on a appris encore d'autres sciences mystiques où on était en train de lire le Coran, mais en envers. Où il y a un grand frère du quartier qu'on appelle Papus, qui a demandé à voir la sirène des eaux. J'ai un ami en Italie aussi, qui a demandé à voir la sirène des eaux, qu'il a donné. Elle a remis une chaîne. Le troisième avec qui je faisais du kung fu allait dire le secret, il est mort. Mais moi, je suis allé voir la dame qui faisait l'adoration, qui a même tué un mouton pour qu'elle puisse apparaître. Elle dit, elle n'apparaît pas, que ma tête est trop dure. Elle ne peut pas apparaître. Pour les autres. Mais c'était une grâce de Dieu parce que Dieu m'avait déjà choisi. Amen. Et la sirène des eaux est dangereuse. Pour ceux qui ne croient pas, je vais vous dire que je l'ai vu. Je suis parti faire encore d'autres rituels chez une autre femme encore au bord de l'eau. Où la sirène, elle vient, l'autre arrive sous tes genoux. Elle vient sous forme d'une feuille avec des yeux. Et des amis qui ont fait du judo, qui sont ici, qui étaient dans les sciences occultes aussi, des musulmans qui sont en Europe ici, qui l'ont vu. Mais moi je suis parti encore, elle dit non, lui a sa tête Dieu.
Bien aimé, quand je suis arrivé en France, je ne connaissais pas le Seigneur. Je ne voulais pas entendre parler du Seigneur parce qu'avant que la guerre éclate en Côte d'Ivoire, nous les jeunes musulmans qui venaient à la maison quand on faisait la prière, on faisait les arts martiaux, on a pris des machettes et on est parti se mettre devant les mosquées. Et on attendait les chrétiens qui venaient. Les chrétiens qui allaient venir là, on allait les décapiter avec la machette. En revenant en arrière pour parler de mon frère qui a connu le Seigneur dans la famille, que mon père voulait tuer, j'ai déjà rendu le témoignage, je ne vais pas revenir dessus. C'est moi-même, j'étais prêt à aller prendre le couteau pour donner à mon père. Quand on envoyait les sciences mystiques pour dire on va les tuer, il disait grand frère, aujourd'hui tu vas mourir. Et c'est moi on envoyait pour aller prendre les sciences mystiques qu'on appelle le Nasiji. C'est-à-dire c'est des écritures en arabe qu'on lave. Et on fait des incantations mystiques, on donne au grand frère, il va boire, il va mourir. Et ils ont fait ça, ils ont donné à mon grand frère, il a bu, il allait dormir dans la chambre. Le matin, on pensait qu'il allait mourir, ils ont tout préparé, tout. Mais avant ça, elle est venue me dire, petit frère, mon Jésus va me sauver. Et le matin, à notre grande surprise, c'est lui qui est venu saluer notre Père. Parce que nous, chaque matin, on vient saluer le Père pour prendre les bénédictions. Après, l'église vient saluer les pasteurs pour prendre des bénédictions. C'est un secret que je te donne. Amen. Parce que Dieu les parle tout le temps. Ils sont en relation avec Dieu. Donc, tu viens les saluer à la fin du culte pour prendre les bénédictions. C'est comme ça. Et nous, on partait voir notre Père chaque jour. Chaque matin, on se réveille. Donc, quand lui il est sorti de la chambre, il est parti là. Il allait saluer le Père. S'il y avait une autre porte dans la chambre, le Père allait sortir. Nous, on allait sortir. Il dit, grand frère, tu es vivant. Il dit, petit frère, je t'ai dit, mon Jésus va me sauver. Donc, les tentations étaient plus fortes sur le grand frère. Il n'est pas mort. Dis Amen. Amen. C'est la vie de ma famille, je vous rends compte. Ça ne me fait pas plaisir de dire, mais je rends témoignage et gloire à Jésus-Christ de Nazareth. J'étais prêt à tuer les chrétiens. J'étais prêt qu'on tue mon grand frère. J'étais mauvais, comme Paul de Tarse. J'étais très méchant. Et dans ma tête, chez nous, les musulmans, quand on entend parler de Jésus, c'est comme tu as pris une pierre pour nous lapider. Et on n'aimait pas entendre parler de Jésus. Donc on s'entraînait pour ça. Mais est-ce que le chrétien s'entraîne spirituellement? On était fort, mais fort dans le négatif. Et c'est quand je suis venu en France, je faisais des rollers avec le skate. J'aime tout ce qui est sport. Combat, tout ça, j'aime ça. J'aimais ça. Et je croisais un jeune homme de mon quartier, de Macorine. Lui, il est grand. Elle est grande. Un petit jeune homme. Je vais vous dire que dans le temps, s'il avait tôt, il avait 15 ans, 16 ans. Mais il aimait s'habiller comme les cow-boys, dans ce chapeau, comme les gens de West End. Et je le voyais, il brillait. Je viens, je dis, mais mon petit, Abidjan, tu n'étais pas comme ça, mais ici tu as quoi? Comment tu as fait pour avoir les papiers, tout, mais tu brilles, tu rayonnes. Il dit, j'ai pas les papiers, c'est la grâce de Dieu. Il dit, mais c'est qu'un Dieu. Parce que sur son front, il dit, mais quel pommade tu mets? Il dit, je mets rien. Donc je touchais son front, il brillait. Il dit, mais quelle est la pommade? Il dit, je ne mets rien. Il dit, si tu ne me dis pas la vérité, ça allait loin. Il dit, je ne mets pas de pommade. C'est mon Dieu. Il dit, ton Dieu là, c'est qui? Mais malgré cela que j'étais venu en France, à Saint-Denis, à la Seine, si vous connaissez Paris, Saint-Denis, il y a un pont. On était dans un squat, on était 17 des musulmans. On priait et on faisait nos séances de culte. Donc chaque minuit, on partait se mettre nu là-bas, sur des pierres. Ton pied ne devrait pas toucher le sol. Tu devrais être entre le sol et la terre. Et puis on se lavait. Et quand on se lave comme ça, si tu vas aller voir une femme pour te donner de l'argent, elle te donne tout ce que tu voulais. Et le chrétien ne sait pas cela. Et on faisait cela dans le but de dominer les chrétiens, de dominer le monde. Chaque vendredi dans la maison, on était 17 dans la chambre salon.
Il y avait la bagarre, il fallait que le sang coule. Et j'ai dit, c'est pas normal. Pour ne rien comme ça, la bagarre, vu que nous tous on a fait les arts martiaux, bagarre, on se bagarre. Il dit là, il faut que je sorte de là. Mais comment? Je ne sais pas. Je prenais mes affaires, je marchais dans la rue. Mais je récitais toujours les sourates, les zigs, pour prendre les bénédictions. Il y a des femmes marabouts au niveau de Saint-Denis, avec qui on prenait encore les sciences occultes. Et le jeune homme, que Dieu le bénisse abondamment, il me dit, grand frère, moi je vais te dire quelque chose. J'ai dit, je t'écoute. Il dit, si tu viens à l'église, il a reculé quand il a dit ça, parce qu'il me connaît depuis Abidjan. Il dit, si tu viens à l'église, que tu ne vois pas mon Dieu, je te donne 100 €. Il dit, tu dis quoi? Si tu viens à l'église, tu ne vois pas mon Dieu, je te donne 100 €. J'ai dit, mais moi aussi, si tu vois, je ne vois pas ton Dieu, tu viens à la mosquée. Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Et puis il m'a salué. Quand il m'a salué, je l'ai suivi le mercredi à l'église. Quand je suis rentré dans cette église, à Saint-Denis, j'entends les gens sont là. Le feu, le feu, le feu. Ah, je vois la salle est chaude. Pourtant, il y a fenêtre. Il y a ventilateur, mais il fait chaud. Donc j'ai commencé à lever mes habits dehors. Quand tu rentres dans un village, de la manière dont les gens dansent, c'est comme ça il faut danser. Donc moi aussi je suis là. Le feu, le feu, le feu. Il dit, mais si c'est comme ça, vous les chrétiens, vous priez, peut-être vous êtes à côté. Hein? Le feu, parce que nous on prie tranquillité. Mais pour vous là, comme c'était comme karaté aussi. Le feu, le feu. Ça fait rien. Il faut voir. Quand tu vois, tu sors, tu tombes. Quand je suis sorti de là, avant d'aller dormir, je vais mettre une pause. Je reviens en arrière. En Côte d'Ivoire, j'étais malade. J'ai eu la fièvre typhoïde. Ma mère travaillait à la banque SI. Mon père aussi travaillait. Donc on n'avait même pas envie de venir en Europe, tellement on était bien. Et quand j'ai eu la fièvre typhoïde, je suis rentré dans le coma. Pendant 1 mois, j'étais mort. Chez les musulmans, quand c'est comme ça, on dit enterrez-le. On dit Allah les kadi, Allah les kata. Cela veut dire Dieu a donné, Dieu a repris. Donc j'étais dans le coma pendant 1 mois. Et j'étais devenu le nécromancier. Je communiquais entre les morts et ma mère et mes parents. Pourtant j'étais dans le coma, mais ma bouche parlait. Peut-être qu'ils me questionnaient sur ceux qui étaient morts et je leur transmettais ça. Pendant 1 mois. Et ce sont les témoins de Jéhovah, les femmes qui attachent les foulards, Assemblée de Dieu. Pentecôtistes en Côte d'Ivoire se promènent pour prier dans les hôpitaux. Ici on ne voit pas ça. Elles sont venues, elles ont dit à mon père, il ne va pas mourir, il a dit quitte là-bas. Quittez là-bas, vous avez vos histoires de Seydina Issa, c'est comme ça on appelle Jésus. Ma mère qui était ancienne catholique, elle a dit priez. Ils ont prié, 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 prié. Ils ont dit il va se réveiller. Et le jour où je me suis réveillé, quelques jours après, j'ai croisé une femme. Elle dit mon fils, tu me reconnais? J'ai dit non. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne connaissais même pas le nom d'Adam et d'Ève. Elle dit, tu ne connais pas. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, tu étais mort pendant 1 mois. C'est nous qui avons prié, tu t'es relevé. J'ai remercié cette femme. Quand vous me voyez danser ici, vous allez dire, le fou, bien il veut. Non. Je sais d'où je suis sorti. J'étais mort. Même quand je suis venu en France ici, le sommeil m'a rattrapé. Je me suis retrouvé un midi en train de dormir.
J'avais une copine, je ne connaissais pas le Seigneur, excusez-moi, une Sénégalaise. Et je dormais un midi, mon père et ma mère étaient décédés en Côte d'Ivoire. Je me trouvais dans un endroit sombre. Je ne pouvais même pas voir ma main. Et je marchais, ça faisait crac, crac, comme si c'était des os. Et je voyais un mur gigantesque qui rentrait dans le ciel. Et j'entends une voix qui dit, Kassim, 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 fais tout, ne viens pas ici. Fais tout ton possible, ne viens pas ici. Quand j'ai entendu cette voix, j'étais en train de trembler quand je dormais et mes dents étaient en train de faire caca. Et c'est la Sénégalaise là qui est venue me réveiller et mon esprit est revenu. Mais sachez qu'en Côte d'Ivoire, j'apprenais ça aussi. La puissance de la pensée. Comment sortir de son corps des trucs comme ça. J'apprenais ça dans l'islam. Donc, quand j'ai entendu cette voix, elle m'a réveillé, je lui ai dit merci, et puis je pleurais, j'ai dit merci, merci. Elle dit à quoi? J'ai dit non, merci, merci. J'étais dans le monde des ténèbres. Parce que le diable sait, il voit ton étoile, il guette ton étoile où tu t'en vas. Et quand tu es un enfant de Dieu, tu dois tenir ferme dans le Seigneur. Tu dois résister sur toi-même d'abord, pas les autres. Tu dois résister sur ton cœur, tes pensées et ta bouche. Je reviens sur Paris. Quand je suis allé dormir, vu qu'on adorait les sirènes des eaux, on adorait Mami Wata. Moi, j'avais au moins 4 femmes. Mon père et moi, les vendredis, on ne touchait pas les femmes. On s'habillait en tout blanc et puis on dormait. Vendredi, jeudi, on le faisait. Et il y avait des femmes qui venaient nous rendre visite. De toute façon, tu penses là, c'est comme ça, elle vient. Si tu veux clair, tu veux comment, elle vient comme ça. Et on avait des rapports. Et matin, on était à l'aise. Voilà. Alors que c'était une sémence sataniste qu'on donnait là-bas. Quand je suis allé dormir, je vois ces 3 femmes, elles sont arrêtées. Et elles disent, Kassim, où tu es parti là, nous on ne peut plus te suivre. Où tu es parti là, on ne peut plus te suivre. Il y a du feu là-bas. Où tu es parti là, Kassim, on ne peut plus te suivre parce qu'il y a du feu. Kassim, où tu es parti là, j'entendais ces femmes-là, elles me parlaient et elles reculaient. Elles disent, où tu es parti, il y a du feu. Il y a du feu. Et quand elles étaient en train de dire, il y a du feu, il y a du feu, c'est comme je regardais une télévision. Je vois un grand homme dans une robe blanche. Amen. Il avait... Il avait un fouet de feu en main et il est en train de fouetter ses femmes. Il est en train de fouetter ses femmes. Ils disent, arrière de lui, femme impure. Arrière de lui, démon. Et je voyais ce bel homme avec ce fouet de feu. Quand je me suis réveillé, j'ai commencé à trembler. Je pleurais toute la nuit. Et je suis allé voir ce jeune homme. Je suis tombé devant lui. J'ai dit, j'ai vu un homme en robe blanche qui avait un fouet de feu, qui était en train de frapper des femmes. Et il disait, arrière de lui, c'est qui ce homme? Il m'a dit, c'est le Seigneur que tu as vu. Amen. Il me dit, c'est le Seigneur que tu as vu. En train de chasser ces démons. Ce sont des démons qu'on appelle sirènes des eaux. Et je lui ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour suivre ce Dieu-là?
pour suivre cet homme en replanche. Il dit, c'est lui Jésus. Et depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus quitté l'église, de peur que ces femmes-là reviennent, de peur que je me retrouve dans les ténèbres, de peur de me retrouver dans ces endroits sombres, de peur de me retrouver dans le coma. Bien-aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Nous pouvons penser que nous sommes ici en train de perdre le temps, mais quand nous lisons la Bible, il dit une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Si le Seigneur nous dit ça, le Seigneur nous aime tant. Le Seigneur nous aime trop. Pour une seule âme, vous ne pouvez pas imaginer que le Seigneur est prêt à bouleverser le monde pour une seule personne. Nous nous disons, nous avons pris l'habitude de venir à l'église. Ce sont les mêmes chants, ce sont les mêmes paroles. Mais je vous en supplie, donnons réellement nos vies au Seigneur. Ayons la foi. Quand je regarde ma vie, les gens qui me connaissent, même ici à Lyon, qui ont entendu parler de mon nom depuis Abidjan, du gangster que j'étais. J'étais très voyou. Je volais l'argent de mon père. Tout dernièrement, je dis, je regrette mon père parce qu'il m'a beaucoup conseillé, mais je n'ai pas entendu, je n'ai pas écouté. C'est vrai qu'il était musulman, mais je pleurais pour mon père. J'ai dit, pourquoi il n'a pas croisé Christ? Mais pleure pour mon père et ma mère, pourquoi ils n'ont pas croisé le Seigneur Jésus? Et moi, qu'est-ce que j'ai pu mériter pour croiser le Seigneur? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour que Christ puisse m'appeler? Moi que j'étais, le violent que j'étais, mais Christ m'a appelé. Christ a appelé mon grand frère qui était homosexuel, professeur en droit et en anglais, aujourd'hui le docteur de la parole en Côte d'Ivoire. Ma petite soeur qui était prostituée, quand mon père et ma mère sont morts, tout le monde s'est livré. Notre dernière petite soeur, elle est grande, costaud comme moi. Mais aujourd'hui, c'est elle qui prêche l'évangile dans les hôpitaux. Quand elle attend que quelqu'un a le sida, elle court, je vous assure, pour aller prier pour la personne. Mais aujourd'hui, nous chrétiens qui sommes là, qu'est-ce que nous faisons pour témoigner de la grandeur de Dieu, pour témoigner de la puissance que Christ a mis sur nos vies? Je pourrais dire que nous sommes prêts à courir pour nos vêtements, pour nos chaussures, pour nos bijoux, mais nous ne sommes pas prêts à courir pour les paroles de la Bible, la compréhension de la parole de Dieu, chercher la révélation, chercher l'amour. Quand je suis venu voir ce jeune homme, il m'a salué, il m'a dit, Kassim, Jésus t'aime. Il dit, Kassim, Jésus t'aime. Il dit, Kassim, Jésus t'aime. C'est pas tout le monde qui voit le Seigneur. Il a commencé à pleurer. Il dit, tu as la grâce de voir le Seigneur. Est-ce que tu peux réaliser ce que le Seigneur fait dans ta vie pour que tu puisses le voir? Même des personnes qui cherchent à voir le Seigneur, ils n'arrivent pas. Il t'a fait grâce, Kassim. Tiens cette grâce. Ferme toujours tes mains. Aie toujours le poing fermé. N'ouvre pas ta main. Je suis resté en France. Ma maison où j'étais à la Courneuve est devenue un centre de prière. Si les lois, tu me dis, c'est devenu un centre de prière. Mais ce centre de prière-là, je n'avais pas de paix spirituelle ou un père spirituel pour me guider. Je suis sorti dans la rue et j'ai commencé à crier le nom de Jésus. Vous arrivez à Paris, à Saint-Denis, demandez qui est Kassim. Tout le marché de Saint-Denis me connaît. Tous les jeunes musulmans me connaissent. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Jusqu'à un jour, il y a un blanc qui a enlevé son pistolet et dit, je vais te tuer. Et il y a deux autres blancs qui étaient avec moi, Patrick et un autre juif qui ont fui.
La police est venue, la police est montée voir le monsieur parce qu'il était dans sa fenêtre. Il dit, je vais te tuer, dégage. Arrête de parler de Jésus. Et la police est montée prendre le pistolet avec le monsieur. Et dit que ce monsieur, il est fou. Vous, allez loin là-bas avec votre Jésus. Et j'ai pris ma route. J'ai continué à parler de Jésus. Pour dire que même le monde, aujourd'hui, sont endoctrinés dans les marches du diable. Pour un homme qui te plante une âme, et on donne raison à cet homme, parce que toi, tu parles de Jésus. Mais le Seigneur dit, vous qui aurez honte de moi, moi j'aurai honte de vous devant le Père. Ça me chagrine, parce que je sais que je ne suis pas éternel sur cette terre. Et quand je vais voir mon Père, il va me dire, mais qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tu peux dire, j'aime une femme, j'aime un homme. La femme va te dire, mais qu'est-ce que tu as fait pour moi depuis on ensemble? Tu ne m'as jamais offert un bouquet de fleurs. Mais est-ce qu'on offre au Seigneur notre amour? On offre au Seigneur notre louange? Où nous sommes dans des discours vains? Où nous cherchons tout ce qui est vanité? Excusez-moi du thème, je ne veux juger personne. Mais je veux que nous prenions conscience de la réalité du chrétien que nous sommes. Le Seigneur ne nous a pas donné, je vais dire, un fardeau. Il dit, prenez mon joug, car mon joug est doux, et mon fardeau léger. Mais c'est pour que nous annoncions l'évangile, s'il vous plaît. Ta famille doit être gagnée par toi, qui est dans l'église. Aujourd'hui, je prie pour que tous les musulmans de Lyon soient gagnés. Ma prière, c'est ça. Parce qu'ils se sont détournés. Mais quand tu vas dire ça, ça va devenir une guerre. Mais dans le Coran, on vous parle de Seydina Issa qui sauve. On vous parle de Seydina qui reviendra le dernier jour. Et qui va prendre, et qui va enlever. Je vous dis, le Coran parle de cela. Mais on ne fait pas mention de cela. Parce qu'on a honte. On s'est dit, on a pris un chemin où on ne veut pas faire demi-tour. Mais quand on lit le Coran, on nous dit que Seydina Issa est Dieu. On nous dit qu'il est roi. Il est la parole de Dieu. On nous dit qu'il est Kalmatullah. Il est l'esprit de Dieu. On nous dit que c'est lui le véritable. Mais pourquoi nous ne voulons pas le suivre? Et nous qui avons eu la grâce de Dieu pour voir ces paroles dans le Coran, nous nous disons non. Il faut que nous faisons marche arrière et nous marchons comme des chrétiens, comme les hommes de Christ. Il n'a point tué, il n'a point jugé. Il a fait que nous montrer la voie, comment nous devons accéder au paradis. Mais aujourd'hui, mes frères musulmans ne veulent pas. Mais je veux parler à l'église, pour que l'église prenne conscience, pour nous dire que c'est très sérieux, l'histoire de Jésus. J'ai encore d'autres témoignages, mais je vais m'arrêter là, pour qu'on puisse continuer une autre fois. Je vais vous parler de la femme qui était guérie du sida, et d'une autre femme dans le même temps, que le diable a pris la forme du serviteur, pas mon visage, une forme, pour sortir avec une femme. Le procès s'est passé en décembre, où le monsieur est rentré, il a vu une ombre en train de coucher sa femme. Il a tué sa femme. Et l'affaire s'est passée en décembre à Bobigny. Ils ont dit au monsieur, vous avez vraiment vu, parce que je travaille dans un magasin qu'on appelle Simply Market, j'étais responsable de sécurité. Dans ce magasin, je ne faisais que parler de Jésus. On dit, voici le pasteur de Simply Market. Parce que je parlais de Jésus. Amen. Seulement je disais aux gens, Jésus vous aime. Quand quelqu'un vient, je dis bonjour, Jésus t'aime. Quand quelqu'un vient, je dis bonjour, Jésus t'aime. Et la soeur, elle est venue, elle me dit, monsieur, moi je veux du travail à Simply. Je dis, je ne peux pas te donner du travail. Elle a déposé ses CV, ils ne l'ont pas pris. J'ai dit, mais est-ce que tu sais faire les pastels? Elle dit oui. J'ai pris mon argent. J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai payé la farine, je l'ai donnée. Elle a fait le commerce, elle gagnait près de 800 € d'économie. Elle dit, c'est du jamais vu dans la cité. Tellement elle faisait le commerce, mais elle avait des enfants de pères différents. Je lui dis, viens à l'église. Ce n'est pas les beignets, mais viens à l'église. Elle dit, je n'ai pas le temps. Dans le même temps, je priais pour une femme blanche, je ne savais pas qu'elle avait le sida. J'allais intercéder comme on le fait.
des prières simples. Prier. La femme, elle a dit, elle est guérie du sida. Le jour où elle m'a dit, Kassim, je suis allé faire des analyses, on dit je suis guéri du sida, j'ai fait une erreur. Je lui ai dit, mon pasteur est trop puissant. Mon pasteur, il s'appelle Yves Belgar. Il est trop puissant. J'ai senti une masse dans mes côtes et je suis tombé. Elle a dit, Kassim, j'espère que ce n'est pas mon mal de poumon que je t'ai donné. J'ai dit, une blanche qui a tenté 2 fois de se suicider. Au lieu de rendre gloire à Jésus-Christ de Nazareth, j'ai donné gloire à mon pasteur. L'ennemi m'a frappé. Je me suis retrouvé à l'hôpital un vendredi pour hospitalisation d'une maladie qu'on ne voit pas. Et pendant ce temps, le vendredi, samedi, dimanche, le monsieur, il égorge sa femme. Il dit non, j'ai vu celui qu'on appelle le pasteur de Saint-Pie en train de sortir ma femme. Il a sauté du 6e étage. Après, il dit j'ai couru. Donc, quand on a été à la justice, ils ont dit mais voici monsieur Dramé Kassim, vous le connaissez? Ils m'ont dit de m'approcher de lui. Je me suis approché, il m'a regardé. Il dit je ne le connais pas. Le juge dit monsieur Dramé Kassim, courez. Je cours. On dit vous le connaissez? Il dit je ne le connais pas. On dit monsieur Dramé Kassim, sautez. Je saute. On dit vous le connaissez? Il dit non, je ne l'ai jamais vu. On dit c'est lui le responsable de Simple Market, pasteur de Simple Market. Parce que si on avait dit Simple Market, il allait dire c'est lui. Mais ils ont donné. Est-ce que vous m'avez compris? Ils ont donné mon nom. Parce que s'ils avaient dit Simple Market, ils allaient dire c'est lui, c'est lui. Mais comme ils ont dit Kassim Dramé, il a dit non, je ne le connais pas. Ils ont dit c'est lui que tu prétends avoir sorti avec ta femme. C'est lui le pasteur qu'on appelle Dramé Kassim. Donc il s'est fait piéger par le nom. C'est par le nom qu'ils ont pu le piéger. Parce que s'ils avaient dit le responsable des Simple Market, ils ont dit mais c'est lui dont je parlais, j'ai dit c'est lui qui a couché ma femme. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc le nom est une puissance. Amen. À plus forte raison, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Yeshua Amashia. Le nom de Jésus est trop puissant. Vous imaginez qu'on met une âme sur vous, on veut vous tuer parce que vous parlez de Jésus. C'est parce que tu as pris l'autorité de parler de Jésus. Mais le Seigneur nous dit quoi dans sa parole? Partout où tu iras, Seigneur, où fleura la plante de tes pieds, mes frères et sœurs, le Seigneur nous garde. Le Seigneur nous protège. Mais si nous ne réalisons pas cela, c'est-à-dire bafouons l'autorité de Dieu qui est sur notre vie. Quelle est ton identité? Tu es chrétien ou tu es chrétien? Ou tu réalises que tu es vraiment un chrétien qui annonce l'évangile avec puissance? Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Dis un amen fort. Dis un amen puissant. Acclame ton Dieu. Si tu aimais ce témoignage, acclame le nom de Jésus s'il te plaît. On va se lever, on va acclamer le nom du Seigneur. Si c'était Sarkozy, on n'allait pas s'asseoir. Si c'était Obama, on n'allait pas s'asseoir. Si c'était la reine Elisabeth, on n'allait pas s'asseoir. Mais je te parle de Jésus. Et tu ne cries pas. Tous les cris de joie. Acclame Jésus. Oh, acclame le roi des rois. Tous les cris de joie pour ton Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Il est toute ma vie, mes frères et sœurs. Qu'il soit toute ta vie. Qu'il soit le centre de ta famille, de ton foyer. Au nom puissant de Jésus. Je vais demander à l'homme de Dieu. Appeler l'homme de Dieu. Les grands frères dans la foi. Amen. Sois béni. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Acclamons très fort pendant que les frères retournent. Amen. C'est un message puissant. Amen. C'est un message puissant. Amen. Amen. Vous savez, Paul a dit, l'évangile que je vous ai amené, ce n'est pas un discours persuasif de la sagesse humaine,
mais elle est une démonstration de la puissance de l'Esprit. Amen. Prenons place. L'évangile, c'est une puissance. L'évangile, c'est une puissance. Amen. Mais sa puissance réagit pour quiconque croit. La puissance de l'évangile réagit pour quiconque croit. C'est-à-dire, si tu ne crois pas, tu ne verras pas la puissance de l'évangile en toi. C'est pourquoi beaucoup de gens suivaient Jésus, mais il y a peu qui recevaient les miracles. Et c'est pourquoi aussi, aujourd'hui même dans l'église, beaucoup de gens viennent à l'église, mais il y a peu qui témoignent. Alors que Jésus a dit, j'ai bien aimé le verset que nous avons lu au début, les Actes 1, 8. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. En Galilée, en Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, nous sommes en France. La France fait partie des extrémités de la terre. Mais ce qui est important, Jésus l'a dit, vous serez mes témoins. Quand on dit témoin, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a vu ou il a vécu et après il va témoigner. Et maintenant, ce matin, je pose la question, es-tu un témoin de Jésus? Bien-aimé, ne passe pas ton temps dans l'église, mais passe le temps dans le Seigneur. Amen. Si tu n'as jamais vécu un témoignage, cherche à le vivre et tu le verras. Amen. Tu as besoin d'un témoignage. Écoutez, le Seigneur veut te faire un témoignage. Lorsque le Seigneur dit vous serez mes témoins, ce n'est pas le témoin de ce que les autres ont vécu, mais c'est le témoignage de ce que toi tu as vécu. Amen. Hier encore, j'ai parlé avec un bien-aimé. Je lui ai dit, vous savez, lorsque nous prêchons les témoignages de ce que nous avons vécu, cela a une forte puissance que lorsque nous prêchons le témoignage de ce que les autres ont vécu. Le frère Kassim a parlé de ce qu'il a vécu. Ce n'est pas de ce que les autres ont vécu. Et vous allez voir, quelqu'un qui a vécu cette expérience, il a une autre façon de vivre sa vie chrétienne que quelqu'un qui n'a pas encore vécu l'expérience avec le Seigneur. Or, la vie chrétienne, c'est l'expérience avec Jésus. Amen. Amen. Revenons dans notre texte de Éphésiens chapitre 1. Vous y êtes? Éphésiens chapitre 1, le verset 20, le texte que nous avons lu au début. Dans le Christ, lorsqu'il a ressuscité, lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts, et l'a fait siéger à sa droite. Donc lorsque Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de décortiquer, peut-être dimanche prochain, je vais entrer en détail de ces textes. Amen. Dimanche prochain, je vais entrer en détail de ces textes. Mais aujourd'hui, je vais survoler seulement pour montrer quelle est la dimension de l'autorité que Christ a.
Il dit, il est placé au-dessus de toute autorité. Dans le monde présent, il y a des autorités. Et dans le monde spirituel, il y a aussi des autorités. L'homme doit savoir qu'il y a deux mondes. Il y a le monde physique et il y a le monde spirituel. Amen. Amen. Chez les gens de sciences occultes, ils appellent ça monde cosmique. Amen. Il y a ce monde, et dans ce monde, il y a des autorités. Mais dans l'autre monde aussi, il y a des autorités. Et nous devons savoir que les autorités de ce monde-là sont plus puissantes que les autorités de notre monde physique. Amen, amen. C'est-à-dire, et ils gouvernent au-dessus de nos autorités physiques. C'est pour cela que vous allez voir que la Bible dit, le diable, amen, le diable est au contrôle de tout ce monde physique. Parce que ces autorités à lui dominent sur ce monde. Un président de ce monde, il ne peut jamais gouverner s'il n'a pas une puissance extérieure. Et leur puissance là est établie pour amener l'homme dans la désobéissance, pour amener l'homme dans la soumission au diable ou à Lucifer. Et aussi, il travaille 24 heures sur 24 pour accomplir la mission de la bête. Nous savons que la bête viendra siéger. Mais pour que la bête vienne siéger, il faut qu'il y ait les crises économiques à une puissance, à un niveau que les gens ils vont chercher à se manger entre eux. Et pour que ces choses arrivent, il faut que ces gens-là que vous voyez travaillent pour amener le chaos dans le monde. Permettez-moi de vous dire, les gens qui croyaient que Obama il est venu pour sauver le monde, aujourd'hui où en sommes-nous? Est-ce que la crise économique mondiale a été rétablie ou alors nous continuons toujours vers la chute? Parce que même Obama reçoit les ordres qui viennent de ce monde psychique. Mais ici, la Bible est en train de dire Christ est au-dessus de ce monde. Amen. Jésus, il est le maître de tout ce monde. Jésus est au-dessus de tout ce monde. Amen. Les chrétiens doivent savoir que nous sommes au-dessus de tout ce monde. Parce que Jésus est le maître. Amen. Jésus est le roi des rois. Lorsqu'on dit Jésus est le roi des rois, c'est-à-dire qu'il y a des rois qui règnent dans le monde physique et le monde spirituel. Mais Christ est le roi de tous les rois. Et c'est lui qui gouverne partout. Jésus est au-dessus de tout. Nul ne peut le passer. Nul ne peut le maîtriser. Mais Jésus maîtrise tout. Tout est au-dessus de Christ. Parce qu'il est le chef partout. Il est l'autorité partout. Dieu l'a fait siéger à sa droite pour gouverner maintenant. Il est en train de siéger pour regarder le monde et donner des ordres. Même Satan reçoit les ordres de Dieu. Quand tu te lèves pour témoigner Christ, n'ayez pas peur, parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi a dominé le monde. Celui qui est en toi, il est allé à la croix, il a payé le prix. Il t'a rendu juste. Même lorsque frère Kassim était encore dans cette misère-là, Dieu le voyait juste. Bien, mais personne ne peut venir à Dieu si le Saint-Esprit ne te la tue. Tu ne peux jamais. Et beaucoup de gens, j'ai parlé, j'ai pris. Oh my God. Amen. J'ai parlé avec il voulait me montrer sa sagesse. Je lui ai dit, écoute, ferme un peu ta bouche. Arrête avec ta sagesse humaine. Parce que dans la sagesse de Christ, il connaît,
il a déjà le nombre de gens qui vont hériter le royaume des cieux. Vous savez que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et c'est lui qui a fait tous les plans. Et qui a prononcé, qui nous a parlé de l'Apocalypse. C'est Christ qui a parlé de l'Apocalypse. Un jour, il était avec ses disciples. Il est en train d'annoncer aux disciples. Il dit, vous verrez comment les choses vont se passer. Il y aura une nation qui va se lever contre une autre nation. Il y aura des tribulations partout. Il y aura des gens. Il a dit, lorsque même le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Parce que la foi d'un plus grand nombre se refroidira. Mais lorsque vous verrez ces choses, ce n'est pas encore la fin des temps. Amen. Vous verrez tant de choses. Vous verrez le tremblement de terre. Vous verrez ceci. Vous verrez des gens qui vont se présenter en disant, je suis le Christ. Mais ne l'écoutez pas. Vous verrez des gens qui vont s'élever. Ils vont faire des miracles au point de séduire, même s'il est possible, les élus. Mais ne les écoutez pas. Amen. Pourquoi il disait ces choses si Christ ne maîtrise pas ces choses? Amen. Écoutez, le diable ne connaît pas le temps de Jésus. Mais Jésus connaît le temps du diable. Amen. Jésus sait à quel moment le diable va s'arrêter. Jésus connaît le nombre de gens qui vont hériter le royaume des cieux. Amen. Et pas le nombre que les témoins de Jéhovah comptent. J'aimerais te dire, comme la Bible a dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est pourquoi toi, chrétien, ne pointe pas le doigt à l'autre pour dire tu es pécheur. Ne pointe pas le doigt à l'autre pour dire tu es pécheur. Mais prie pour les autres. Parce que tu ne sais pas ce que le Seigneur réserve pour cette personne. Amen. Amen. C'est vrai. Okay. C'est pourquoi la Bible recommande de prier les uns pour les autres. Vous qui êtes forts, soutenez les faibles. Parce que ce que Jésus réserve pour chacun de nous, personne ne le sait. Amen. Il est temps que l'Église se lève pour témoigner le Christ. Aujourd'hui, l'Église, il y a beaucoup de Thomas. Il y a beaucoup de Thomas dans l'Église. C'est pourquoi ce que Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Nous sommes en train de vivre ça déjà. Regardez l'église, comment les bancs sont vides. L'autre fois, nous étions plus nombreux que ça. Où sont les autres? Parce que beaucoup de gens ont perdu la foi. Maintenant, ils cherchent comment à vivre par leurs moyens, par leurs efforts. Or, Christ a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste, il vous sera donné par-dessus tout. Ça fait 3 ans que je suis... moi je vois rien, je ne pense pas que le Seigneur... frère Kassima, arrête-nous avec tes bobards. Ce que tu dis là, qui était présent. Et oui, il y a des gens qui sont devenus tellement incrédules. Ils ne croient même plus au témoignage des autres. Okay. Si quelqu'un se lève et disait, Dieu fait... arrêtez-nous un peu ça. Arrêtez-nous un peu ça. Thomas, moi je vais d'abord mettre les doigts avant de croire. Mais Jésus a dit, errez ceux qui croient sans avoir vie. Amen. Parce que notre vie, c'est la vie de la foi. Okay. Sans la foi, il est impossible d'être agréable. Amen. Ce matin, j'aimerais te dire, Christ, il est le chef de toute autorité. Amen. Et ça ne s'arrête pas là. J'aime bien la Bible, comment il souligne ça. Paul, par la révélation du Saint-Esprit, il dit, de toute puissance, de toute puissance. On n'a pas le temps de parler, on va parler de ça dimanche prochain. Amen. Parce que si j'ouvre la bouche, ici, on ne va pas finir. Aujourd'hui, j'arrête là. Il est le chef de toute autorité. Amen. On va parler de la puissance, on va parler de la domination, on va parler de la souveraineté. Et la Bible souligne encore, il est au-dessus de tout nom
qui puisse être cité non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Lorsqu'on dit un nom, vous savez, lorsqu'on donne un nom à quelque chose, cela veut dire que nous dominons sur la chose. Lorsqu'un enfant sort, on lui donne toujours un nom. Comme ça, on va l'appeler sur ce nom-là. Lorsqu'un médecin trouve une maladie, il donne un nom à cette maladie. Amen. Et ici, la Bible nous parle d'un nom qui peut être cité dans le monde présent et dans le monde à venir. Un nom. Quel est le nom de la maladie? Quel est le nom des problèmes qui te tracassent? Quel est ce nom-là? J'aimerais te dire, quel que soit le nom, Christ a eu l'autorité au-dessus de ce nom-là. Christ est au-dessus de ce nom-là. Donc la puissance de Dieu, la puissance de Christ agit sur ce nom-là. Si tu as un problème, tu as une maladie, tu as un souci, j'aimerais que tu te lèves parce que nous allons appeler celui qui est au-dessus de ce nom-là. La Bible dit, quiconque invoquera le nom de Jésus ne sera point confus. Nous voulons qu'il y ait des témoignages. Bien aimé, là où le diable travaille, sachez que le Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Et si le Christ est assis à la droite de Dieu le Père, la Bible dit, il est en train d'intercéder en faveur des saints. Est-ce que les œuvres du diable est plus que la prière de Christ auprès du Père? Nous allons nous lever, c'est vous. Toute chose, il a donné pour le chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tout. On va parler de ça dimanche prochain, mais j'aimerais que nous puissions prier à ces mots-là. Dieu a tout placé sous ses pieds. Et toi qui es le corps de Christ, Dieu a tout placé sous tes pieds. Toi qui es le corps, Dieu a tout placé sous tes pieds. C'est-à-dire, comme Christ domine, je domine. Comme Christ a l'autorité, j'ai l'autorité. Tu vas prier toi-même, tu vas dire je domine maintenant, et parce que tout est sous mes pieds, je marche sur la chose. Toi qui connais ce qui te dérange, tu dis je marche sur l'incrédulité, je marche sur cette maladie, je marche sur la pauvreté, je marche. Tu vas prier maintenant en ce moment. Commence à prier maintenant, élève ta voix, commence à marcher. Parce que tu as l'autorité, marche. Commence à piétiner ce que dit la maladie, tu es sous mes pieds, je te piétine au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi maladie, je te piétine. Toi maladie, je t'écrase au nom de Jésus. Toi maladie, je t'écrase au nom de Jésus. Toi pauvreté, je t'écrase au nom de Jésus. Toi échec, je t'écrase au nom de Jésus. Toi échec, je t'écrase au nom de Jésus. Toi échec, je t'écrase au nom de Jésus. Toi maladie, je t'écrase. Alléluia. Oui, parle à ceux qui te dérangent. Parle à ceux qui te dérangent. J'aimerais que tu montes, augmente ta foi et tu dis que tu es au-dessus de ça parce que Christ domine sur tout ça. Dieu a tout placé sous ses pieds. Dieu a placé sous les pieds de Jésus. Sous les corps de Jésus. Dieu a placé sous mes pieds toutes ces choses. Alléluia, je domine. Je domine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je domine. Au nom de Jésus. Je domine. Au nom de Jésus.
je domine, je domine, je domine, je domine, je domine, je domine, au nom de Jésus, 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 alléluia, tout sous mes pieds, 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 alléluia, oh, tout dessous mes pieds, tout dessous mes pieds, je domine sur tout, parce que je suis le chef sur tout ce qui peut m'affronter, je suis le dominateur sur tout ce qui peut m'affronter, je suis le dominateur de tout et de tout, parce que Jésus domine et moi je domine, parce que Jésus domine et moi je domine, au nom de Jésus, alléluia, oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia. Vous allez prier, vous allez suivre cet apôtre, il va nous dire, alléluia. Dans le nom de Jésus, je marche sur le diable. Dans le nom de Jésus, l'Éternel exerce mes mains au combat. Il exerce mes doigts à la bataille. Je suis la flèche de Dieu. Je suis l'épée de Dieu. Je suis un feu. Et mes pieds sont beaux. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur tous les animaux sauvages, sur tout pouvoir de l'ennemi. Et rien ne me fera du mal. Je prends ce pouvoir. J'applique ce pouvoir maintenant. Dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, le 27 juillet 2014, je quitte la ville de Bron. Je marche dans ma ville natale. Je marche dans la ville de mes ancêtres. Je domine l'esprit de ma famille. Tous les esprits de ma famille. Toutes les statues de ma famille. Toutes les œuvres de sorcellerie. Dans le nom de Jésus, je possède ma terre, je possède mon terrain. Tout homme fort qui s'est trouvé sur mon terrain, je marche sur toi maintenant. Je marche sur toi maintenant. Je marche sur toi maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
possession. La terre de la France ne m'avalera pas. Elle n'avalera pas mes enfants. Elle n'avalera pas mon ministère. La France ne va pas me tuer. La France ne va pas m'exterminer. Mais dans ce pays, je prospère. Dans ce pays, je m'épanouis. Dans ce pays, je m'élargis. Dans ce pays, je ne vais pas diminuer, mais je vais grandir. Dans ce pays, mon ministère s'épanouit. Dans ce pays, mon business s'épanouit. Dans ce pays, les démarches sont bénies. Dans ce pays, je ne vivrai pas les divorces, mais je vivrai un mariage heureux. Dans ce pays, je ne vivrai pas les célibats, mais je vivrai un mariage heureux. Tout esprit qui fait rébeller les enfants, je marche sur toi. Je marche sur toi. Les esprits d'accident, les accidents des avions, les accidents des trains, les accidents des voitures, je marche sur toi. Je marche sur toi. Tous les sacrifices des francs-maçons, des occultistes, je marche sur vous maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toutes tes paroles prononcées contre moi, la nuit comme le jour, je viens marcher sur ces paroles. Je viens marcher sur la malédiction. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ouvre la bouche. Et je bénis ma vie. Bien-aimé, ça personne ne le fera pour toi. Fais-le très bien. J'ouvre ma bouche. Je bénis ma vie. Je bénis ma maison. Je suis en bonne santé. Je ne mourrai point. Mais je vivrai. Ma famille vivra. Mon travail vivra. Mon ministère vivra. Mon église vivra. Mon pasteur vivra. Mes enfants vivront. Je ne mourrai point. Mais je vivrai. Et je proclamerai la gloire de Dieu. Dieu est avec moi. Dieu m'accompagne. Jésus est dans ma vie. Il a tout sous ses pieds. Je suis avec lui. Tout est sous mon pouvoir. Je ne manquerai de rien. Je ne souffrirai de rien. Je ne mendierai jamais. Mais je donnerai aux autres. Je suis une source de bénédiction. Je suis un sujet de joie. Mon visage brille tous les jours. Mon visage brille tous les jours. Je suis rayonnant de joie. Je suis investi de la puissance de Dieu. Je suis investi de la gloire de Dieu. Ma gloire cachée se révèle aujourd'hui. Au nom de Jésus. Ma gloire cachée se révèle aujourd'hui. Au nom de Jésus. J'ouvre ma bouche et je répare mon chemin. J'ouvre ma bouche et je trace le chemin devant moi. Je trace le chemin de mes enfants. Je trace le chemin de ma vie. Ma destinée est meilleure. Mon avenir est meilleur. J'ai dit mon avenir est meilleur. J'ai dit mon avenir est meilleur. Mon futur est grand. Et plus grand que mon passé. Ce qui est passé est passé. De nouvelles choses commencent dans ma vie. Je suis une maison bâtie par l'Éternel. Jésus est ma fondation. Et je ne vais pas tomber.
nos mains, mais par la main de Yahweh. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je scelle cette prière par le sang de l'agneau. L'ennemi ne le volera pas. Je m'approprie de ces paroles. Et ça commence à agir aujourd'hui et maintenant. Parce que le Dieu de l'instantané est avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Dites 3 fois Amen très fort. Amen. 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 Oh, merci Seigneur. Amen. J'appelle les chantres, préparons nos offrandes.